aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, je vous ai fait un maquillage d'Halloween. Donc, je vous ai fait une amérindienne, selon moi en tout cas. Sinon, c'est très inspiré d'une amérindienne. Alors, ouais, je trouvais que ça allait être rapide, vraiment rapide, parce que je me suis dit, bon, on fait une ligne sur le nez et puis après ça, ben, on est bon pour partir. Mais non, j'ai voulu faire un dégradé. Après ça, je me suis dit, ah, on pourrait faire quelque chose sur les yeux qui serait un rappel de la bande, passer la ligne, après ça, bon. Donc finalement, non, c'est pas un maquillage qui va être très rapide. Malgré tout, vous pourriez le faire très rapide. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire autant de dégradés sur la bande. Vous n'êtes même pas obligé de faire un maquillage sur les yeux, juste la bande et puis des plumes, puis vous êtes prêt à partir. Aujourd'hui, je l'ai fait un tout petit peu plus complexe. Donc, restez avec moi, je vous montre comment recréer ce maquillage-ci. Alors, aujourd'hui, on commence avec le fond de teint. Donc, j'ai pas mis de primer, mais vous pourriez complètement en mettre un, surtout si vous allez peut-être à une fête ou quelque chose comme ça, puis vous allez devoir le porter plus longtemps votre maquillage. Ensuite, je passe tout de suite aux yeux. J'ai pris une vieille palette de Kryolan. J'ai fait un essai en fait. Je me demandais, j'allais faire une ligne au niveau des yeux. Je me demandais si j'embarquais sur la paupière ou si je le faisais juste à la hauteur du nez. Je savais pas trop. Finalement, j'ai opté pour la simple bande au niveau du nez. Donc, j'ai démaquillé mes yeux, puis du rouge, c'est quand même difficile à démaquiller. J'ai remis un peu de fond de teint et puis j'ai continué avec l'autre côté. Donc là, j'y vais vraiment en tapotant. C'est mon truc pour estomper plus facilement, étant donné que j'ai pris aussi du Métamorphix de Lise Wattier. Vous pourriez même juste prendre de l'eau, ça pourrait faire très bien. Je trouve que ça tient mieux, les couleurs sont plus opaques, sont plus foncées. Alors c'est pour ça que j'ai mouillé mon pinceau avec moi du Métamorphix, mais prenez ce que vous avez sous la main. Une fois la bande à mon goût, j'ai décidé de prendre un rouge plus Bourgogne, un rouge vin, puis je l'ai appliqué au plus haut de la bande et j'ai tapoté encore pour mon effet de dégradé. Et puis ensuite, j'ai pris une couleur brune, une ombre à paupières brune, et puis je l'ai appliquée surtout dans le haut. J'ai pris un pinceau aussi qui était plus en angle, parce que je voulais quelque chose de plus précis pour faire une plus belle ligne dans le haut. J'ai fait des petits mouvements pour descendre l'ombre à paupières légèrement. Donc, ça m'aide à fondre aussi le brun avec les couleurs rouges. Ensuite, j'ai pris mon cache-cerne, mon correcteur, et puis je l'ai appliqué pour nettoyer ma ligne, pour avoir une belle ligne bien propre dans le haut. J'ai estompé mon correcteur avec mes doigts, mais oups, j'ai fait vraiment une grosse erreur. Donc, j'en avais sur mes doigts, puis je me suis appuyée sur la bande rouge. Alors, il a fallu que je nettoie, je recommence un peu, mais c'est du maquillage, on peut toujours tout arranger, donc c'était pas la fin du monde. Ensuite, j'ai pris mon cache-cerne, j'en ai appliqué pour faire mon primer, dans le fond, ma base pour mes yeux. Ensuite, j'ai pris ma poudre fixante, donc ma préférée de Laura Mercier, pour fixer mon cache-cerne sur mes paupières. Ensuite, j'ai fait mes sourcils rapidement et puis on passe au fard à paupières pour les yeux. Alors, j'ai pris un orange que j'avais dans la palette. Ça va être ma couleur de transition.
Et puis là, regardez la forme relevée au coin interne. Donc, je la monte jusqu'au sourcil. Et puis ensuite, je suis mon creux, le creux de ma paupière mobile et je remonte vers les sourcils à la fin au coin externe de mes yeux. Donc, c'est une forme qui est très utilisée, surtout dans les photos de revues, de magazines. Et j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris ma couleur rouge. J'ai aussi mouillé un peu mon pinceau avec du Metamorphic. Ça peut être avec du Fix Plus ou de l'eau, tout simplement. Et puis, l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'ai aussi essayé de suivre un peu la forme que j'avais fait au début avec ma couleur de transition. Une fois mon ombre à paupières rouge placé, je viens estomper donc pour que l'orange et le rouge se fondent ensemble. J'ai repris un peu de rouge pour intensifier. Donc, si on avait perdu un peu d'intensité en estompant, je viens en réappliquer pour m'assurer que c'est bien à mon goût. Toutes les couleurs, dans le fond, c'est ceux que j'ai utilisé pour la bande, à part l'orange, bien sûr. Là, je reprends le même brun et puis, je l'utilise pour intensifier vraiment plus au creux de ma paupière mobile en suivant, bien entendu, le même effet là, que j'ai donné dans le creux de la paupière mobile et puis aussi un peu au coin externe de mon œil. Et puis, j'estompe. Donc, ça donne plus de profondeur. Ça fait encore plus charbonneux. Ensuite, je passe au ras des cils inférieur. Alors, j'applique les mêmes couleurs. Là, j'ai commencé avec le brun. Et puis ensuite, j'ai appliqué un peu de orangé et légèrement de Bourgogne. Ensuite, j'ai décidé de prendre mon crayon colle noir de MAC. J'ai décidé de l'appliquer à la partie interne du ras des cils. Et pas juste ça. Donc là, je me suis dit, je vais faire un genre de trait de eyeliner avec ça, que je vais estomper par la suite. Et puis aussi au coin interne de mon œil, j'ai décidé d'allonger la ligne pour donner un air plus, on pourrait dire un air plus félin. Donc souvent dans les maquillages de chat ou de tigre ou peu importe, on fait ce genre de trait-là au coin interne de l'œil. Donc j'ai décidé de faire ça. Et puis ensuite, je prends mon pinceau justement pour eyeliner ou pour sourcil, donc qui est plus en angle. J'ai essayé de retracer ma ligne, donc j'estompe un peu. Ça fait une plus belle ligne, je trouve. Ensuite, évidemment, je peux pas me passer de ma poudre bronzante. Et puis, je me suis dit, une amérindienne, c'est dehors tout le temps. Donc, c'est quand même légèrement bronzé, on s'entend. Alors, j'ai appliqué la poudre bronzante partout où je pouvais. Peut-être j'aurais dû la mettre au début, mais j'y ai pensé à la fin. Alors, on essaie de pas trop marquer sur la bande au niveau du nez. Ensuite, j'ai recourbé mes cils et puis j'ai appliqué mon mascara. Évidemment, parce que je voulais que ça soit plus joli pour vous, j'ai aussi appliqué des faux cils. Puis, en même temps, c'est spécial. Si vous avez une soirée pour l'Halloween, ça peut être amusant de mettre des faux cils. Puis ensuite, je suis passée aux lèvres. Moi, j'ai décidé de rester dans les couleurs plus nude. Alors, j'ai pris un beige quand même très pâle. Je le trouvais légèrement trop pâle. Alors, j'ai décidé de prendre un crayon. En fait, je pense que c'est un crayon pour sourciller une couleur universelle. Donc, c'est un gris-brun. Et j'ai décidé de contourner un peu mes lèvres avec ça pour redonner de la vie à mon visage. J'ai décidé de faire une ligne qui passait au niveau de mes lèvres, qui allait jusqu'au menton. J'ai pris un pinceau qui est très plat et puis j'ai pris mon Bourgogne. J'ai tout simplement passé le pinceau au centre de mes lèvres en descendant jusqu'au menton. J'ai intensifié avec le fard à paupières brun et puis j'ai fait le contour dans le fond de cette bande-là et puis je l'ai estompé un peu pour que ça fasse vraiment un bel effet. Ah, et puis c'est vrai, j'ai presque tout mélangé mes couleurs, mes fards à paupières avec du Metamorphic. Alors, c'est déjà tout.
pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va vous aider à recréer ce maquillage-ci ou quelque chose dans le genre. Amusez-vous, profitez de l'Halloween et si vous avez des événements tout au long de l'année que vous devez vous maquiller, j'espère que ça va être un look que vous allez aimer recréer. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire like, surtout pour ma vidéo aussi. Et vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Alors, joyeux Halloween! Bye bye!